Ravi de vous retrouver aujourd'hui en vue de vous présenter une nouvelle sortie d'Étendard, le rendez-vous de l'art et de la culture. Avec moi, et mon nom c'est Forestal Artial le Prince, le fils du roi Yan et de la reine Yan. Sur le plateau d'Étendard aujourd'hui, on reçoit une polyvalente, Madame Wakirat. Bonjour. Bonjour. Et merci de m'accueillir chez vous aujourd'hui, Madame Wakirat. Vous êtes la bienvenue, avec plaisir. Et pour parler un peu de vous, et parler un peu du métier de musicien intervenant, et voilà, c'est ça. C'est ça. Mais je veux savoir, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous? Alors, je suis Maboudou Wakirat, je suis béninoise, musicienne intervenante, donc percussionniste et chanteuse. Et je suis également prof de musique dans les collèges, au conservatoire, à l'école de musique. Je suis également auto-entrepreneuse sous le nom de l'Adoré Compagnie. Donc j'interviens dans les hôpitaux, dans les collèges et un peu partout, dans les prisons aussi quelquefois. Donc voilà, j'adore bouger, je bouge beaucoup. À partir de quel moment vous vous êtes dit que je veux être musicienne? C'est depuis toujours, depuis toute petite. En fait, j'ai été bercée par la musique. Et je veux dire que ça a commencé avec ma mère, qui adore chanter, danser. Et c'est elle qui m'a appris à danser et aussi à chanter, parce que ma grand-mère, elle était choriste avec des artistes béninois, comme par exemple Gégé Viquet ou Dassa Beauté, tout ça. Donc j'étais entourée un peu de musiciens. Donc j'ai toujours voulu être musicienne. D'accord, si je comprends bien, vous êtes née dans une famille de musiciens? On pourrait dire ça. Ouais. Mon père, il n'est pas musicien, mais je sais qu'il a la musique dans le sang. D'accord. Mais après, le fait d'avoir choisi la musique, et vous n'avez pas trouvé des inconvénients, soit au niveau de la famille ou des gens qui disent moi, ma fille, je veux pas qu'elle devienne musicienne, ou etc. Des trucs comme ça. Hein. Bien sûr, oui. Ça a été très très difficile, ça n'a pas été facile. Ouais. Parce que comme vous le savez, en Afrique, quand on est musicien, on est considéré un peu comme personne. Donc c'est pas un métier d'avenir. En fait, il faut aller à l'école, il faut être, je sais pas, avocat ou médecin. Là, c'est des vrais métiers. Mais quand on parle de musique, alors là, c'est la catastrophe. Il faut pas en parler. En plus, si tu es une fille et que tu viens d'une religion musulmane comme moi, alors là, c'est compliqué, très très compliqué. Et voilà. Après, c'est pas différent de l'Haïti. C'est un peu la même conception. Hein. Ah bon? Oui, c'est un peu la même conception. Voilà. Ça, je sais pas du tout. Eh ben non, on est africain. Oui. On est africain. Avant, on a parlé du métier de musicien intervenant, et aussi on a parlé de musique d'une manière générale. Est-ce qu'il y a une différence entre un musicien intervenant et un professionnel de la musique? Ça dépend. Oui, il y a une différence, mais je dirais que le musicien intervenant, il est... Après, quand on dit professionnel de musique, c'est le professeur de musique. Le professeur de musique ou juste quelqu'un qui juste... Et professionnel de musique, c'est quelqu'un qui apprend de la musique. Voilà. Quelqu'un qui apprend de la musique, voilà, qui donne des cours de musique, qui est professeur de musique. Non, pas forcément. Des professionnels de musique, c'est peut-être quelqu'un qui apprend de la musique soit dans une école ou soit qui va dans une université pour apprendre, je sais pas. Ok, je sais pas si j'ai bien compris, mais ce que je pourrais vous dire, c'est que musicien intervenant, nous, on est beaucoup plus dans le social en fait. On aime travailler en groupe.
Voilà, parce que si je prends le professeur de musique, un professeur de musique de piano, il ne va pas donner des cours de piano, par exemple, dans un conservatoire ou dans une école de musique à 20 élèves en même temps. Voilà, donc il a son élève et il a par exemple 30 minutes ou 15 minutes à faire avec lui et c'est seulement entre eux et il suit bien à fond son élève. Et le musicien intervenant, lui, il part beaucoup plus sur le collectif, en fait, travailler ensemble. D'accord. Et le musicien intervenant, c'est quelqu'un qui doit être prêt à intervenir partout, à n'importe quel moment, avec n'importe quel public, qui est capable de mettre en place un projet et de le mener du début jusqu'au bout, quoi. Et on est amené à travailler partout, comme je disais, par exemple avec les psychologues, les médecins, dans les prisons, les centres psychiatriques, dans les primaires, les collèges, les lycées, dans les crèches. Vraiment, on bouge beaucoup, on va un peu partout. Alors que le professeur de musique, on le trouve beaucoup plus dans l'école de musique ou au conservatoire, où il y a aussi des cours particuliers à la maison. D'accord. Voilà. Donc nous, on fait pas on n'individualise pas, on fait un truc d'ensemble. D'accord. Du coup, ça me pousse à vous poser cette question, c'est comment devient-on musicien intervenant? Alors, pour être musicien intervenant, il faut être d'abord musicien. Il faut jouer d'un instrument et en fait, on ne va pas là-bas pour apprendre comme on appelle, comme au conservatoire, apprendre comment on appelle le solfège, à jouer d'un instrument et tout ça. Il faut savoir déjà jouer d'un instrument, être déjà un peu musicien ou faire, je sais pas, la licence en musicologie ou une équivalence. Donc après, il faut s'inscrire dans un centre de formation qu'on appelle le CFMI, c'est ce que moi j'ai fait. Donc le CFMI, c'est le centre de formation de musiciens intervenants. Et c'est une formation sur 3 ans. On peut le faire aussi sur 2 ans. Et on est formé là-bas à être musicien intervenant. Donc c'est assez intense, mais il faut le faire. C'est très très intéressant. Et après, on a un diplôme. Mais là, est-ce que vous pouvez préciser un peu le rôle et le chant d'un musicien intervenant? Le rôle et le chant d'un musicien intervenant. Comme tout à l'heure, vous avez parlé de l'hôpital, et voilà. Bah, par exemple, moi, quand j'interviens à l'hôpital, j'interviens avec les patients, je les suis sur le long terme, en fait. C'est pas juste, je viens, je m'assois et je joue juste la musique et eux, ils sont un peu comme des téléspectateurs, c'est pas ça. Donc, j'interviens pour avoir une évolution ou un changement ou des émotions. En fait, on a un objectif et il faut absolument atteindre cet objectif-là. Et par exemple, quand j'ai des patients, quand on fait de la musique, il y en a qui n'arrivent pas à bouger les mains, les bras ou les pieds, parce qu'en fonction de leur handicap que j'adapte ma séance. Et la séance est préparée bien avant. Et je connais les patients, leur passé, ce qui les traumatise, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. On apprend au feeling et après on prépare une séance. Et des fois on a des changements, par exemple des patients qui n'ont jamais bougé un seul doigt et pendant les séances, ils écoutent la musique, ils sont contents, ils commencent par sourire, des fois ils sont énervés, ils pleurent, ça crée beaucoup d'émotions et des changements. Un patient qui ne bougeait pas et maintenant il commence par bouger ses doigts parce qu'il adore la musique et il essaie de bouger ses doigts, de manipuler un peu les instruments et tout ça. Et ça, c'est vraiment génial. Et ça, c'est le musicien intervenant qui le fait. D'accord, c'est comme, si je comprends bien, c'est comme une sorte de thérapie. C'est un peu comme une thérapie, voilà. Bah, même avec les bébés, c'est comme ça, c'est pareil, à la crèche et tout. D'accord, et ça demande du temps et de la patience aussi. Ah bah oui. Et c'est comme on pouvait le faire à la prison, dans n'importe quel lieu, etc. Oui, c'est ça. Donc voilà, même à la prison, c'est pareil, il y en a beaucoup qui veulent participer à cette activité-là. Donc on choisit bien sûr les plus sages. Et là où moi j'ai travaillé, c'était hôpital-prison. Donc quand on a des patients, je fais ma séance avec bien sûr des médecins et des gardes. Et là, ça se passe bien, ils adorent et ça les rend plus calmes. Il y en a certains qui pleurent, qui veulent retourner dans le monde extérieur et être plus posés parce que ça leur rappelle leur enfance, telle musique leur rappelle maman ou des trucs comme ça.
Mais est-ce que ça les permet aussi de les insérer? Est-ce qu'il n'y a pas un truc comme ça, surtout au niveau des prisons? Ah bah oui, bah Ouais. bien sûr. Et ce n'est pas que au niveau des interventions de musique, parce il y a d'autres activités qui sont prévues dans certaines prisons. Donc bien sûr que la musique vient jouer un rôle important, mais il y a aussi le théâtre ou comment on appelle la peinture, des trucs comme ça. Et après, c'est les médecins ensemble, on voit comment ils évoluent. Et bah, c'est eux qui disent oui, ils peuvent sortir, il y a eu un changement, il y a eu ça. Voilà. D'accord. Lors de votre présentation, vous avez parlé de professeur, et vous êtes professeur de musique au Conservatoire de Lille. Et est-ce que vous... Lycée Lanoir. Oh, c'est ça? Oui, Lycée Lanoir, oui. Ok. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette expérience? Bah, comme tous les profs, c'est une bonne expérience. Donc là-bas, moi j'ai une classe FM, j'ai une classe éveil, j'ai aussi des adultes et je dirige aussi une chorale là-bas. Donc il y a des enfants, il y a des adultes. Classe FM, qu'est-ce que ça veut dire classe FM? Formation musique. En formation musique, voilà. Tu sais que je suis un peu nul. Ouais. Donc voilà, et les enfants, en fait ça dépend de comment on rentre. On peut rentrer dans un conservatoire en tant qu'adulte ou en tant qu'enfant, donc ça commence tout petit. Si vous avez votre enfant de 5 ans ou 6 ans et que vous voulez qu'il soit inscrit dans un conservatoire, ça se fait avec le conservatoire, il peut commencer en éveil musical. Voilà, il fait de l'éveil, ensuite il commence le solfège, il apprend le solfège, il choisit un instrument, et voilà, après il passe les auditions pour être pris. Et pour les gens qui vont écouter cette émission, et là on parle du conservatoire, qui peut-être ne savent pas c'est quoi exactement un conservatoire. Un conservatoire, c'est juste une école de musique en fait. Un conservatoire, c'est plus, c'est pas privé. En fait, l'école de musique, elle est privée, mais quand c'est conservatoire, c'est pas privé, c'est public. Voilà, donc ça veut dire, sinon, c'est à peu près le même principe, mais voilà, quand c'est privé, les cycles, en fait, le directeur et puis les professeurs, ils gèrent comme ils peuvent au niveau des cycles, et c'est la même chose au conservatoire. Donc les entrées sont pas pareilles. Par exemple, quand on est déjà musicien et qu'on joue par exemple d'un instrument et qu'on veut rentrer dans un conservatoire, il faut passer une audition. Donc et c'est après cette audition, il y a les résultats et là vous pouvez intégrer. Et quand on est plus petit, on commence par l'éveil musical, ensuite on fait le solfège, on choisit un instrument, on est suivi. Et quand le professeur et l'école de musique sent que vous êtes prêt pour passer une audition, là vous passez l'audition, vous jouez voilà, dans un orchestre, vous devenez professionnel, et voilà. Si je comprends bien, c'est-à-dire qu'il n'est pas permis à tout le monde d'y rentrer. Si, c'est permis à tout le monde d'y entrer. Et puis puisque là vous avez parlé de concours, vous avez au moins il faut qu'on ait un minimum de bagages avant. Hein. Oui, bien sûr. Là, c'est pas permis à des gens comme moi. Mais si, par exemple, demain, vous voulez apprendre à jouer d'un instrument et que vous voulez vous inscrire dans une école de musique ou dans un conservatoire, vous avez juste à contacter l'école de musique ou le conservatoire. Donc, vous allez préparer ensemble les dossiers, ils vont voir votre niveau, qu'est-ce que vous voulez faire. Donc là, bien sûr, vous n'allez pas commencer direct au niveau professionnel, il faut cycle 1, cycle 2, formation, voilà. Donc, vous commencez tout doucement, donc vous allez apprendre le solfège, ainsi de suite. Et en fait, c'est à un certain niveau qu'on voit que oui, parce que tout le monde ne peut pas jouer dans un orchestre, ou voilà, tout le monde ne peut pas être professionnel d'un coup. Donc peut-être quand vous allez venir, les auditions, c'est pour savoir en fait où est-ce qu'on peut classer cette personne-là. Mais vous allez évoluer, bien sûr. Si par exemple, moi je vais à l'audition, je peux être prise, et vous allez être pris, mais pas au même niveau, par exemple, que moi, parce que moi, j'ai un peu de bagage, donc vous allez commencer à la base. C'est-à-dire on prend de la chance, c'est pour moi, et pour Lewis, c'est... c'est pas, les écoles de musique, c'est pas fait pour des personnes, je sais pas, spéciales, c'est pour tout le monde en fait. C'est pas fermé à X ou Y raison. Il y a même certains conservatoires, comme le conservatoire de Tourcoing,
qui ouvre ses portes même à ceux qui sont porteurs de handicap. Parce que, par exemple, si tu as un handicap, ça dépend de l'handicap que tu as. Tu ne peux pas jouer de certains instruments et les cours sont différents. Ils mettent en place tout pour que tout le monde puisse avoir accès à la musique. C'est la société inclusive que tout le monde prône en voilà. France et dans Exactement. quasiment tous les pays du monde. Voilà, donc tout le monde, oui, peut aller à une école de musique, apprendre la musique et faire de la musique. Il y a encore de la chance pour vous. Hein. C'est pas trop tard. Mais non, Madame Wakiwat, pour ceux qui ont une perception négative du métier de la musique, vous leur dites quoi? Je dis qu'ils ont totalement tort. Et c'est dommage, parce que le métier de musicien, c'est un métier en or en fait. Il faut aimer, il faut se donner à fond. Il ne faut pas décourager les jeunes qui veulent faire de la musique en fait. Parce que moi, c'est vrai que ça a été difficile. J'ai failli ne pas faire la musique, j'ai failli ne pas être musicienne. Mais grâce au soutien de mon père, de ma mère et de mes frères, moi je suis là aujourd'hui. Il y a beaucoup qui, comme on dit, je reviens encore à l'Afrique, on n'est pas bien vu quand on est musicien et qu'on vient d'une famille musulmane et qu'on est une fille. Donc les débuts, j'ai été traitée de tous les noms, de prostituée, et je ne veux pas dire de gros mots. Non, c'est comme vous voulez. Donc, heureusement que mon père, il n'a pas la même mentalité que certaines personnes encore en Afrique, ni ma mère. Et ils m'ont soutenue. Donc j'ai été un peu reniée par la famille parce que je faisais de la musique et que pour eux, j'allais jamais réussir. J'allais finir dans les rues, j'allais pas avoir un bon métier, j'allais être, je sais pas, TUTE quoi. Mais aujourd'hui, je suis contente parce que mon père il a eu confiance en moi, ma mère elle a eu confiance et j'ai tout fait pour ne pas les décevoir. J'ai eu la chance de faire mes études ici en France et aujourd'hui je vis de mon métier, je suis musicienne intervenante, je gagne mon salaire normal. Vous êtes satisfaite? Je suis satisfaite, je fais un métier que j'adore et ça c'est le vrai bonheur. Faire ce qu'on aime, travailler où on aime et être libre. Je me voyais jamais être enfermée entre quatre murs devant un ordinateur, non c'est pas moi. Et là je suis très très heureuse, je vis de mon métier et voilà. Vous vivez aussi votre passion. Ma passion, voilà, mon métier, ma passion. Quand je travaille, j'ai l'impression que je m'amuse, je partage, c'est un vrai bonheur. D'accord. Après, par rapport à la question de la profession, puisque la profession, c'est une construction historique et sociale. Et jusqu'à maintenant, il y a des pays, tels que les pays anglo-saxons, il y a des professions qui sont considérées comme des professions à grand P, telles que la médecine, le droit, etc. Par exemple, moi je suis haïtien, mais en Haïti, je me rappelle bien que si, avant, ça c'est avant, si on n'était pas médecin, on n'était pas agronome, on n'était pas ingénieur, c'est comme si on n'allait pas à l'université. Oui, c'est comme si on était personne. Il y a évidemment. On n'est pas intelligent. Non, on n'est pas intelligent. C'est pour ça que je viens de vous poser cette question. Et sinon, je comprends que quelqu'un peut réussir sa vie avec la musique. C'est ça. Et il faut dire aussi que c'est parce qu'en Afrique, la musique, elle n'est pas aussi tellement considérée comme en Europe en fait. Comment vous dire. Par exemple, nous, en Afrique, on apprend, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'écoles de musique, par exemple. On n'a pas de conservatoire. Et au Bénin, il y a une seule école de musique, c'est l'ESMA, là où j'ai eu mon CAP et mon DT à l'école de musique au Bénin. Et c'est la seule dans tout le pays, en fait. Et quand on va par exemple au Mali, au Burkina, pareil, il n'y en a pas beaucoup. Donc on apprend comme ça, juste entre amis, dans les rues et tout ça. Donc il n'y a pas de métier de musicien. Donc quand les parents, d'un côté je les comprends, mais en même temps c'est la société en fait dans laquelle on vit. On ne donne pas vraiment l'importance à ce métier-là. Aux musiciens, ils sont pas bien payés parce que quand tu es musicien, tu te débrouilles. Quand tu vas faire un concert, déjà,
je me nourris pas bien, tu veux que je vienne payer pour regarder, pour t'écouter chanter, alors que dans la rue, tous les matins, il y a un musicien qui chante tout seul, je lui donne 2 pièces, 3 pièces, ça me va, moi, je m'en fous. Donc il y a ça aussi, il faut que ça change. Et par exemple en Europe, au collège, dans les écoles, la musique, c'est une matière comme la mathématique, physique, SVT et tout ça. La musique fait partie des matières qu'on apprend à l'école. Voilà, donc alors que chez nous, en Afrique, il n'y a pas ça. Il n'y a pas de... À part maths, physique, anglais, français, tu n'as pas de musique. Voilà, donc ça ne crée pas d'emploi, ça ne crée pas le métier en fait de musicien. Donc c'est ça qui fait qu'après, quand on est musicien, tu veux faire quoi? Tu vas te retrouver à la rue, on va dire, voilà. Donc il fallait être avocat, il fallait être médecin, tu aurais pu trouver un travail. Voilà, là, tu vas jammer toute ta vie, tu vas faire le tour des karaokés, mais voilà. Et quand tu es une femme, tu es mal vue parce que tu te promènes de bar en bar, alors que normalement, tu devrais être une fille digne du nom de sa famille et être respectée. Mais quand une fille, elle sort la nuit, c'est toute une forme de stigmatisation qui est derrière. C'est ça. Et c'est difficile. Voilà. Et donc, pour que tout ça change, il faut déjà qu'on essaye de changer depuis la base et essayer de donner plus d'importance à ce métier-là de musicien. C'est très très important. Vous avez déjà dit beaucoup de choses, Madame Wakiwat. Maintenant, pour clore cette émission, vous avez un dernier mot? Moi, j'aimerais juste dire... Regardez bien la caméra pour le dernier mot. J'aimerais juste dire que être musicien, c'est aussi un métier et il ne faut pas baisser les bras. La musique, tout le monde peut être musicien. On peut gagner pleinement sa vie en tant que musicien. Voilà. Le métier du musicien intervenant, déjà, merci beaucoup. Merci de m'avoir accueilli chez vous, de l'île à Dorée, ça me fait plaisir. Surtout, j'adore l'espace, c'est quelque chose qui est vraiment pensé. Oui, j'adore me décorer. Franchement, j'adore le décor. Ce coin, c'est mon petit coin à moi, où tu me fais penser un peu à mon pays, me fait rappeler un peu à l'Afrique et tout, voilà. Et avec mon compagnon, on décore, on aime bien, c'est notre petit coin.